Salut tout le monde, ici Mozart. Aujourd'hui, je vais parler, probablement d'une de vos rubriques préférées. C'est ce qui se passe actuellement dans la blockchain. En général, et je pense que ce qui va se passer ensuite. Et comment? Non seulement février s'est terminé, mais comment? Tout ce mouvement latéral s'est déroulé, comment? Il s'est déroulé à partir, probablement, de la mi-novembre, lorsque le prix était dans la zone, là. 93 000 dollars. Maintenant, en fait, ils ont atteint les mêmes marques et sont restés au même niveau. Ainsi, la première mesure est la perte réalisée, ajustée par l'entité. Qui est la perte réalisée? En dollars ajustés pour les entités dites entités. Pourquoi accorde-t-il une allocation aux entités? Parce qu'il arrive souvent qu'un gros portefeuille possède, pas de portefeuille. Une grosse baleine peut payer des centaines de portefeuilles si nous utilisons l'interprétation standard pour estimer la perte de chacun d'eux. Ces portefeuilles, sur chacune de ces centaines, cela brouillera le tableau d'ensemble. Donc, avec l'ajustement pour les entités. Nous prenons tous ces portefeuilles, nous comprenons que tous ces portefeuilles lui appartiennent, car ils interagissent tous les uns avec les autres, constamment et ne changent pas cette interaction. Et nous attribuons toutes ces pertes spécifiquement à cette entité. Voici donc ce qui est intéressant et remarquable. 3 février. Il y a eu une perte lors du skis. En dollars, c'est juste du Bitcoin, je ne regarde pas, il y a le marché, je regarde juste ça. Le Bitcoin a enregistré une perte réalisée de 510 millions de dollars. Alors, pour que vous compreniez à quel point c'est grand, voici une section. Sur la dernière année. Prenons encore plus directement le 24 janvier pour 1 an et 2 mois et traçons cette ligne comme ceci. Il s'agit d'une perte en dollars, et c'est la plus grande perte depuis juillet 2024, mais aussi depuis août, lorsqu'il y a eu un carry trade sur le yen. Depuis le début de ce cycle. Après la victoire de Trump, le 6 novembre, c'est-à-dire quelque part ici, le 6 novembre. Cette plus grosse perte. De plus, elle est si importante qu'elle est environ 2 fois plus importante que toutes les pertes qui l'ont précédée. Une perte vraiment massive. À suivre. Si on regarde aussi toutes les grosses pertes similaires de l'année dernière. Et encore mieux, si on les examine depuis octobre 23, quand le cycle officiel a commencé. Quand on a commencé à parler des ETF Bitcoin, presque toutes ces pertes similaires. Que ce soit en janvier 24. Déjà après l'approbation effective du Bitcoin ETF ou d'autres dates. Toutes ces dates, où l'on peut comparer ces pertes, elles ont toutes marqué un creux. Chacune de ces pertes marquait un creux, avec un retournement. Soit à partir des actuels, soit grâce à une consolidation, ou, probablement, il y a eu une exception. Ici, en septembre 2024, on a fait un retournement. Après, un deuxième creux. Mais ça a été mis à jour d'environ 4 à 5 à 6%, je ne me souviens plus. Donc, pas trop. À part ça, ici, et même dans le cadre de la montée actuelle après novembre. Ici. Et même dans le cadre de la pompe actuelle après novembre. Il y a presque toujours eu un rebond. Au moins un rebond. Même s'il y a eu une correction par la suite. Comme par exemple, c'était après juillet. Il y a quand même eu un fort rebond. C'est celui-là. Et maintenant, on a enregistré cette perte et le prix est resté au même niveau. Elle est vraiment bloquée au même endroit. La plage de fluctuation s'est incroyablement rétrécie, vraiment. Donc, la sortie d'ici sera forte. La question, c'est juste de savoir où ça va aller. Étant donné qu'on n'a pas de réaction claire et rapide après cette perte, j'envisage un scénario. Je le dirai plus tard. Mais pour l'instant, nous allons accepter cela. Prenez en compte ce que je viens de dire. Tout ce qu'il y a, c'est la plus grosse perte depuis août, après le carry trade de juillet. Donc, au cours des 18 derniers mois, il n'y a eu que 2 grosses pertes, et il n'y en aura pas d'autres. Mais, si on corrige tout ça, non pas en dollars, mais en bitcoin, alors on obtient une perte tout à fait standard. On comprend pourquoi. Parce que si avant, le bitcoin était à 40 000 dollars, comme en janvier 2024, maintenant il vaut 90 000 ou 100 000 dollars. Il est clair qu'en dollars, les pertes seront plus importantes si nous perdons la même quantité de bitcoin. C'est-à-dire, la perte en bitcoin, c'est plus conservateur, mais c'est aussi la plus grosse, dans le cadre de la dernière vague de hausse. C'est-à-dire qu'après la victoire de Trump, il est le plus grand.
Et ça dépasse aussi de plus de 2 fois toutes les pertes précédentes. Voilà, en termes de magnitude, c'est tout pareil. On dirait vraiment les pertes de septembre et d'octobre, c'est très similaire, comme celle de septembre. Oui, donc le carry trade. Et la perte de juillet, la perte de mai, et ici en avril. C'est l'attaque de l'Iran sur Israël. La même chose. Dans chacun de ces cas, il y a eu un rebond immédiat, à l'exception de l'automne 2024 par un autre ajout. Une correction, mais pas trop. C'est enregistré. Donc, c'est ce qui concerne les pertes réalisées dans tout le système. La première option était en dollars, la deuxième option en Bitcoin. Donc, voilà, perte réalisée, BTC. On avance. Maintenant, c'est intéressant de regarder la même chose, mais en termes de cohorte. Les premiers. C'est notre perte, LTH. Il est marqué ici, en bleu. Je vais aussi prendre depuis le début de 2024 pour être objectif. C'est mis en évidence en bleu. C'est quand les détenteurs à long terme réalisent une perte. Et je rappelle que dans la blockchain, les détenteurs à long terme, ce sont tous ceux qui gardent des bitcoins dans leur portefeuille. Plus de 155 jours. On considère qu'ils ont un peu plus d'expérience, qu'ils peuvent encaisser des baisses plus profondes et qu'ils savent un peu plus que ce qu'on appelle les fresh money ou les fonds impulsifs à court terme. Et la perte des détenteurs à court terme, c'est tout le reste. La couleur rouge. Ce qui est remarquable, c'est que la dernière fois que les détenteurs à long terme ont réalisé une perte, c'était seulement en octobre 2024. Depuis ce moment-là, ils n'ont enregistré aucune perte. Donc, leur confiance est assez visible. Et, de mon point de vue, c'est objectif. Je suis aussi globalement confiant. Et moi aussi, je suis globalement un détenteur à long terme. Je peux parler pour moi-même. Et même lors de la chute du 3 février, qui semblait être une chute très forte, eh bien, on aurait pu réduire ses positions par précaution si vous aviez des entrées moyennes autour de 40. Non, pas un seul n'a bronché, en général tout était clair pendant tout le vol. Bon, d'accord, il y a eu une réduction de poste de 100 à 1000 dollars. Eh bien, il y a quelqu'un, de la vieille crevette là-bas. Il s'est, disons, un peu effrayé. Globalement, il n'y avait rien de particulier. C'est-à-dire qu'ici, toute la perte appartient au détenteur, à court terme. Je ne la prendrai pas en compte. Il s'agit essentiellement des mêmes mesures que celles que j'ai présentées plus tôt, mais réparties en cohortes. C'est aussi important de noter que ici, seuls les court-termistes, l'argent frais, l'argent impulsif, s'ils étaient sur le marché, ils sont considérés comme du retail. Et c'est un marché assez fréquent pour des raisons évidentes. Après le Tchétchène, ça continue. C'était un nettoyage sérieux et le plus grand depuis le 5 août 2024. Maintenant, on peut regarder, un peu, plus en profondeur et voir, même, parmi les court-termistes, qui a vraiment perdu. La plus grande perte à ce sujet, on la verra le 3 février. Et regardons ce tableau, ici on voit que toute la perte principale a été enregistrée. Ce qui est le plus intéressant, c'est que même dans la corde des court-termistes, ceux qui détiennent depuis plus de 3 mois n'ont pas flanché du tout, ils gardent leur bitcoin. En gros, qui a fermé? De 1 à 3 mois, pour un total de 14 millions de dollars. Les plus grandes pertes ont été enregistrées par de tout nouveaux investisseurs, ceux qui détiennent des bitcoins depuis une semaine à un mois, pour un montant de 480 millions de dollars. Et environ la moitié. Environ la moitié de cette valeur a été enregistrée par des fonds encore plus récents. De nouveaux investisseurs qui détiennent depuis un jour à une semaine. Donc, globalement, pour dire les choses simplement, eh bien, ceux qui ont acheté du Bitcoin au cours des dernières 24 heures, probablement, eh bien, ils ont vraiment eu de la malchance. Ils ont carrément enregistré une perte de 70 millions de dollars. Donc, les gars n'ont vraiment pas eu de chance, ils sont juste arrivés sur le marché, on leur a promis mon merveille et bam, direct en liquidation. Eh bien, globalement, il y a 2 principales cohortes qui ont enregistré des pertes, et leur plage va d'une semaine à 3 mois. La cohorte la plus sensible. Je vous ai montré dans des revues précédentes sur la blockchain ce qu'est réellement. Cette cohorte représente un point de basculement. Leurs achats moyens se situent autour de 92 à 93 000 dollars. Et dans tout cycle haussier sur Bitcoin, dès que nous y sommes arrivés, nous aurions pu le rater, nous aurions pu le rater, nous aurions pu nous y retrouver directement. Mais à chaque fois, on rebondissait dessus. C'était considéré comme une correction très marquée. Maintenant, je pense que c'est la même chose. On ne l'a pas encore traversée, mais on s'en est approché et on s'est heurté directement à elle. Bien que, dans l'ensemble,
les achats moyens de toute la cohorte des investisseurs à court terme, c'est-à-dire ceux qui détiennent depuis 24 heures jusqu'à 6 mois, soit encore un peu plus bas, autour de 92 800 $. Il manque juste un petit quelque chose pour y arriver. Voici une métrique intéressante, plus globale, appelée les bandes de prix de déviation extrême MVRV. Qu'est-ce que ça veut dire? La métrique MVRV, c'est la valeur de marché, divisée par la valeur réalisée. Donc, on prend tous les participants du marché sans les diviser en cohortes, entre les investisseurs à court terme et ceux à long terme. On va estimer, en gros, dans quel état ils se trouvent actuellement, s'ils sont en profit ou en perte. Eh bien, en ce moment, bien sûr, ils sont en profit parce que la part des investisseurs à long terme est très importante. Et on regarde dans quel profit ils se trouvent. Ensuite, nous prenons cette ligne moyenne, pour la dernière année. Voici ce qu'on appelle la fenêtre glissante d'un an, c'est-à-dire la fenêtre glissante d'un an. Et on estime qu'ils sont actuellement. En gros, selon le MVRV, la valeur moyenne actuelle est de 96 900 $. Et on regarde les soi-disant écarts types où le prix peut réagir. En haut, c'est plus un sigma et 2 sigma, c'est-à-dire 1 et 2 écarts types. Et en bas, c'est moins 1 et moins. Sigma. Pourquoi moi? Parce que ça n'est jamais descendu jusqu'à moins 2. Et, soit dit en passant, en parlant de ce point de vue, d'être toujours en position longue à long terme, sur une période de plus 2. Pourquoi 10 ans sont plus rentables que short? Parce que le moins 1,5 sigma, on l'a vu quelques fois, alors que le plus 2 sigma, on l'a vu beaucoup plus souvent. Donc, historiquement, dès que le prix atteint la ligne moyenne, c'est-à-dire la ligne centrale. En ce moment, on est autour de 96 900 à peu près. Donc, dans le cadre de la fourchette de prix actuelle, ça a toujours été un point de rebond sur les marchés classiques. Si on la traverse vers le bas et qu'on se consolide en dessous pendant un certain temps, par exemple, comme ça a été le cas ici, c'était en juillet. Oh, je suis désolé. Voici, août. Août. La chute, le 24 août, on peut rester un certain temps en dessous de cette ligne et même descendre jusqu'à moins un sigma, comme ça a été le cas en septembre 2024. Donc, ça peut arriver quand il y a un manque de liquidité. Et on commence à se heurter à la ligne de support d'une certaine cohorte d'investisseurs à long terme, tandis que tous les investisseurs à court terme quittent le marché. Ça n'arrive pas souvent, c'est plus fréquent sur les marchés classiques. La ligne moyenne, c'est celle en jaune-orange, elle maintient bien le trend. D'ailleurs, même en mai et septembre 2023, on ne l'a même pas touché. Eh bien, d'ailleurs, la chute. Crise bancaire, mars 23, faillite de Silvergate, etc. Vous vous rappelez de toutes ces faillites si vous étiez sur le marché à l'époque. Ensuite, en 2021, cette ligne a été franchie, avec l'interdiction et la réduction massive des mineurs. On est arrivé à moins 1 sigma, on s'est consolidé et on a presque atteint moins 1,5 sigma. Ensuite, le marché haussier de 2017. Ici, en général, on s'en sortait bien, c'est-à-dire. Donc, on aurait pu arriver à cette ligne, la franchir, passer au-dessus de la moyenne, la toucher ou ne pas l'atteindre tout à fait. Mais ensuite, à chaque fois, on rebondissait vers le haut. Maintenant, on y est arrivé. On la trade depuis le 5 février, ça fait 3 semaines qu'on la trade. C'est-à-dire que pour moi, cette situation n'est pas très claire. La sortie d'ici sera forte. Mais ça va arriver. Eh bien, je vais dire, à la fin, je ne vais pas jusqu'à. L'intrigue, maintenant. Annoncée. C'est-à-dire une mesure assez forte qui montre. Grosso modo, une valeur moyenne du MVRV standard. Dans le cadre d'une fenêtre glissante annuelle qui est typique pour le marché. Et aussi son écart. C'est plus un sigma. Plus un écart type, plus 2 sigma, c'est la ligne rouge. En général, sur la ligne rouge, ce sont les sommets du marché haussier, c'est là qu'il faut réduire ses positions. Les sigma moins constituent des points d'entrée idéaux dans un marché haussier, comme celui-ci en août. Et moins sigma, ça n'arrive que dans un marché baissier, quand on descend en dessous de la ligne bleue. C'est-à-dire comme ce fut le cas, par exemple, en mai 2022 et à l'été 2022. C'était aussi lors de l'effondrement dû au coronavirus en mars 2020. Autrement dit, ces niveaux ne peuvent être atteints que dans des situations approximativement similaires. Dans les conditions actuelles, c'est très peu probable. À moins qu'il ne commence une troisième guerre mondiale ou quelque chose comme ça.
ou un astéroïde qui a eu raison des dinosaures ne va pas revenir sur Terre. Dans les conditions actuelles, cet objectif semble pour l'instant peu probable. Mais, 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 tout s'est tellement resserré. Après l'adoption du Bitcoin et du TF, même moi, un Sigma, c'est maintenant 86 000, 87 000 dollars. Ce que, en principe, je peux accepter, et là je vais juste me mettre à niveau. Eh bien, vous savez, j'ai déjà dit tout ça, je ne vais pas répéter. Moins 1,5 sigma, c'est 80, c'est déjà beaucoup moins probable. Ensuite, parlons des altcoins, oui. Beaucoup de gens voulaient entendre parler des altcoins, alors laissez-moi aussi dire ce qui se passe avec eux. Donc, d'abord, on prend la capitalisation de tous les altcoins. Tous les altcoins. Sans Bitcoin et sans Ethereum, on les exclut pour être objectif. Tout le reste. Prenons une ligne moyenne claire, prenons cette capitalisation dans 2 semaines. Pour éliminer le bruit, vous devez sauter très fort. Si vous prenez tous les jours pendant 2 semaines et regardez, voyons ce qui s'est passé ici, regardez. On a eu 2 énormes nettoyages sur le marché, le 1 et le 20 décembre. Je pense que chacun d'entre vous s'en souvient. Ce jour-là, les positions ont été réduites en moyenne de presque 250 millions de dollars sur 2 semaines. Et bien, et donc, au 3 février, on a aussi eu moins 230, 240 millions de dollars, et c'était 2 énormes nettoyages. Regardons d'abord comment ces données sont calculées, ce que cela signifie en gros tout ce que nous voyons ici. Tout d'abord, en dollars, ces 2 énormes nettoyages ont été les plus importants depuis mai 2022, quand on a eu un marché baissier sauvage déjà bien fort. En plein milieu, le plus gros. Même les chutes. En dollars lors de l'attaque iranienne, lors du dump de juillet, lors du dump d'août. Et en septembre-octobre, quand là. C'était le 1er octobre, quand les roquettes ont de nouveau décollé. N'a pas dépassé ces 2 détroits. Ensuite, les lignes rouges. On vous montre. Pendant quelle période on dépasse le pic précédent de la chute. Donc, il y a eu mai 2021, c'était la première grosse chute, d'ailleurs, à cause de l'interdiction chinoise sur la crypto. Ensuite, nous avons couvert la moyenne, mis à jour les valeurs de mai 2022 et on s'y est à nouveau rapproché. Donc, et bien, juste en dessous. Donc, dans cette période de consolidation, en gros. C'est-à-dire que cette ligne montre combien de jours on reste dans le cadre du dernier niveau de liquidation aussi important. Donc, jusqu'à ce moment-là, ça a duré environ 11 jours. Et après le 20 décembre, ça a duré 12 jours. Donc, pour un jour, on est parti dans une déviation plus sérieuse. Cela montre, clairement, et de manière vivante, à quel point la liquidation de l'alt a été forte. Quelle quantité de commerce de détail a été emportée là-bas. Surtout, à quel point les positions à effet de levier ont été réduites. Ensuite, c'est la même chose, mais en pourcentage. La même chose. On va aussi prendre. Ici, ça va être un peu différent, mais c'est très similaire. Si on prend en pourcentage par rapport aux réductions, alors, ces 2 nettoyages actuels du marché commencent déjà à se ressembler à ce que nous avons vu en juillet 2024, en août 2024. Et après l'attaque iranienne, les choses commencent à bouger. C'est similaire. Et d'ailleurs, en parlant de cela, l'effondrement de FTX est également très similaire en termes de pourcentage. Il s'agit en principe des 2 plus grosses liquidations après lesquelles le marché rebondit très fortement. D'ailleurs, le plus souvent, il rebondissait même après une liquidation, mais ici, nous avons déjà attendu 2 liquidations. Et en combinant cela avec mes précédentes analyses sur l'état de Total 3 en hebdomadaire, laissez-moi tirer une certaine conclusion. À la fin de cette vidéo. C'est du Bitcoin sur le graphique hebdomadaire. Donc ici, en gros, on peut voir que 1, 2, 3, 4, les 3 derniers. Depuis au moins une semaine, on oscille dans une très étroite fourchette. Dans une très étroite fourchette. D'ici, il y aura une forte sortie. Et, compte tenu de tout ce que je viens de vous montrer, encore une fois, j'exprime mon opinion. À partir de ce que j'ai montré, vous pouvez vous forger votre propre opinion. J'ai montré des faits que je peux simplement interpréter. Pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas le Glassnode. Vous pouvez les interpréter à votre façon, comme je les interprète moi-même. C'est-à-dire le déchargement par indicateur, par nombre de pourcentage de profit, par liquidation, par perte. C'est suffisant et on s'approche déjà du pic dans les marchés haussiers. C'est pourquoi
Du point de vue du risque de profit, il est plus probable et plus raisonnable. Et il est clair maintenant de tenir long du point de vue de certains. Ici, au moins une fois de plus un test de ce pic, même si j'attends une mise à jour, c'est-à-dire qu'il soit plus compétent. Voilà, d'un point de vue sur le risque de répartition et tout ce qui s'est déjà passé. Et ce que. Dans le même temps, le marché boursier est à des sommets depuis un certain temps déjà, et Bitcoin n'a pas rattrapé son retard. Et malgré le fait que la masse monétaire M2 a commencé à croître depuis longtemps, Bitcoin ralentit et est à la traîne par rapport à cette masse monétaire. Pour l'instant, le risque-rendement penche clairement en faveur des positions low, c'est juste une question de probabilité statistique, et c'est sur ça que je me base. Mais en même temps, en tenant compte du fait qu'au 3 février, il n'y a pas eu de réaction rapide vers le haut, eh bien, sur le graphique journalier, on a bien racheté, mais au final, on est en train de trader tout ça, même si on aurait pu déjà monter un peu plus haut. Je suppose, et c'est une conclusion tirée de mes vidéos précédentes, qu'on peut établir. Ce troisième. Mettre un troisième fond. Voici le canal descendant, il est bien visible, on peut arriver quelque part par ici, on peut établir ce fond. Si on arrive ici, avec une très forte probabilité, ça sera rapide, un pic. Et un retour très rapide. Ici, je vais me positionner. Soit avec le même volume, soit avec un volume plus important. Probablement plus, je vais prendre environ 50% de volume. Oui. Par rapport à ce que j'ai pris à 97 à 300, par exemple. Eh bien, le long ouvert actuel. Bien que, je considère ce scénario avec une probabilité plus faible. Avec une probabilité plus faible, mais c'est possible, on ne peut pas l'exclure. Il faut garder toutes les cartes sur la table et avoir un plan pour chaque option, bien qu'ils aient un forfait de 2 mois pour chacun. Après ça, il y aura quand même un rebond. En Alta, il sera plus fort qu'en Bitcoin, parce qu'elle est beaucoup plus surachetée. Et les chiffres que je vous ai montrés dans l'Alt, ils montrent que c'était vraiment une catastrophe là-bas. Pour le retail, c'est juste complètement asséché. On le voit aussi par l'activité. L'activité de trading a chuté, presque à zéro après le hack de Bibi. Sur toutes les bourses, c'est vraiment l'alt. Surtout avec les mêmes. Les mêmes se sont vraiment effondrés, c'est presque à zéro. Dans l'alt, le rebond sera plus fort. Voici mes deux principales options. Quelle conclusion puis-je tirer? Depuis. De tout ce que j'ai analysé. Vous pouvez tirer d'autres conclusions. S'il vous plaît. Je vous ai interprété les graphiques à voix haute. Vous pouvez analyser et comparer avec vos propres arguments et votre propre opinion. Ou avec une opinion d'un autre analyste, d'un blogueur. À quel avis vous prêtez attention? Total 3. Ici, mon avis ne change pas non plus. Voilà, on a une consolidation. On a retiré cette liquidité. Pluie, 3 février. Tout ça suffit. Nous avons un plus ici, car nous avons atteint presque 61,8, nous pouvons donc tester à nouveau. Disons que nous allons rendre 50 centimes. Ici à 800, où nous ne le testerons peut-être pas à une marque 38,2, en principe, nous pouvons le faire. Tout de suite, il rebondit sur le tir. Ici aussi, il n'y a pas de problème avec ça, ici c'est purement 50 cinquantième, je ne peux pas deviner, mais ce design a toujours l'air d'être en haut, ce design. Depuis un mois, il n'y a plus de questions ici, à la fois sur le poulain et sur le Bitcoin, pour être honnête. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo, pas maintenant. Merci à tous, j'espère que vous avez trouvé cet avis utile. Si vous souhaitez que je publie périodiquement des critiques aussi détaillées sur la blockchain, veuillez aimer et commenter afin que je comprenne que je ne perds pas mon temps en vain. Parce que préparer ce genre de revue prend beaucoup plus de temps que simplement ouvrir un graphique et y noter ce que je pense. Bonne semaine à tous, c'était Mozart, et à bientôt.